Cette histoire est inspirée de faits réels. Dans une ville sombre, gangrenée par la criminalité, un groupe de jeunes se réunit dans un endroit discret pour trouver des moyens qui permettront de changer la situation de leur ville. Dans un coin sombre d'une ville en proie à la criminalité, un groupe de jeunes se retrouve autour d'une table, inquiet mais déterminé. Danny, le leader, les observe avec un air grave. Pour l'instant, nous avons récupéré un laptop, quelques téléphones et des clés de voiture. Mais ce n'est pas tout. Nous avons découvert qu'ils avaient accès à un garage privé, tout près d'ici. Un murmure d'inquiétude parcourt le groupe. Les visages se crispent. Qui les a débriefés, demande l'un d'eux, un ton hésitant dans la voix. Personne, pas encore. Mais une fois au poste, ça sera fait, répond Danny, son regard sérieux pesant sur chaque membre. Conduis-les à la cellule anticorruption, ordonne un autre membre du groupe, le regard inquiet. Pourquoi? Ce n'est pas notre juridiction, proteste Danny, secouant la tête. Il sait que la tension monte. Nous ne sommes plus en sécurité ici, tous ensemble. Une seule descente, et nous sommes fichus. Une autre voix, plus déterminée, s'élève, et que suggères-tu? Laisse tomber, répond Danny, frustré. Tout ce que je dis, c'est que nous devons nous faire discrets. Nous sommes des squatteurs. Personne ne doit savoir qui nous sommes réellement. Leurs voix se mêlent dans un brouhaha d'idées. Chacun a son propre appartement, mais la peur les pousse à rester ensemble. Ils doivent vivre sous le radar, comme des jeunes ordinaires, loin de la surveillance des autorités. Mais la pression s'intensifie. La cellule anticorruption s'active sur une affaire plus vaste, et l'équipe réalise qu'ils doivent agir. Des rumeurs circulent sur une annonce officielle du ministère de l'Information et de la Communication, appelant à une lutte renforcée contre la cybercriminalité. Les sénateurs viennent de voter une loi sur la cybercriminalité, ce qui intensifie l'urgence de leur mission. Un jour, au milieu de cette tension, Danny propose une infiltration dans le garage suspect. Nous devons savoir qui se cache là-dedans et ce qu'il prépare. C'est notre seule chance, dit-il avec conviction. Le groupe se divise pour rassembler des informations. Tamara, l'experte en technologie du groupe, parvient à pirater les systèmes de sécurité du garage. Son visage s'illumine alors qu'elle découvre un fichier crypté. Regardez ça. Ce réseau est impliqué dans le blanchiment d'argent et touche même des fonctionnaires corrompus, déclare Tamara, l'angoisse se mêlant à la détermination. Face à cette découverte, Danny sait qu'ils ne peuvent pas agir seuls. Il contacte un ancien inspecteur, un homme désabusé mais toujours engagé, nommé Paul. Bien qu'hésitant au début, il comprend rapidement la gravité de la situation. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de dangereux, mais je peux vous aider, dit Paul en les rejoignant. Alors qu'ils préparent leur opération, une conversation intrigante retentit au téléphone de Danny. Un homme qu'il reconnaît comme Flint discute d'une transaction douteuse. Avez-vous effectué le transfert? Oui, votre commande va quitter le port aujourd'hui, dit Flint, son ton pressant. Danny capte des bribes d'informations sur un condo dans les Caraïbes, et une mention de blanchiment d'argent. Cela attire son attention. Flint ne fait pas partie du réseau principal, mais il est clairement impliqué dans des activités criminelles. Le jour de l'opération, l'air est chargé de tension. L'équipe de Danny se glisse discrètement dans le garage, les battements de leur cœur résonnant dans leurs oreilles. Restez sur vos gardes. On ne sait jamais ce qui peut arriver, chuchote Danny. Tandis qu'ils avancent, l'atmosphère devient de plus en plus pesante. Les lumières clignotent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Soudain, une alarme retentit. Les bandits, alertés, tentent de s'échapper. Une course-poursuite s'engage, et le groupe travaille main dans la main avec les forces de l'ordre. L'ancien inspecteur, Paul, utilise son expérience pour traquer les fugitifs, tandis que Tamara désactive les systèmes de sécurité. Danny, en tête,
se ferait un chemin à travers les ombres, déterminé à attraper le chef du réseau. Ils finissent par le retrouver dans une pièce arrière, entouré de quelques acolytes. C'est fini. Vous êtes encerclés, crie Danny, le regard fixe. Le chef, un homme en costume coûteux, sourit de manière sarcastique. Vous pensez vraiment que vous pouvez m'arrêter? Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Danny serre les poings. Il sait qu'ils ne peuvent pas laisser filer cette chance. Après une lutte acharnée, ils parviennent à capturer le chef et à le remettre aux autorités. La chute du réseau entraîne des conséquences majeures. Le gouverneur, face au scandale, promet de réformer les services de sécurité et de lutter contre la cybercriminalité. Danny et son équipe, qui n'étaient que des squatteurs cherchant à survivre, deviennent des héros locaux. Leur courage et leur détermination sont salués par la communauté. Mais alors que les journalistes rapportent les nouvelles, une voix résonne dans l'esprit de Danny. Celle d'une jeune femme, une proche qui lui a prévenu des dangers de leur monde. Je ne peux pas dépenser des millions sans laisser de traces. La seule façon, c'est le blanchiment d'argent, avait-elle dit. Ces mots le hantent alors qu'ils réalisent que leur combat est loin d'être terminé. Finalement, le groupe décide de rester ensemble. Ils savent qu'il y a encore beaucoup à faire. Ils se lancent dans une nouvelle mission, utiliser leurs compétences pour aider les jeunes en difficulté dans leur quartier, prouvant qu'il est possible de changer de vie et de lutter pour la justice. Alors qu'ils planifient leurs prochaines étapes, Danny et son équipe se rendent compte qu'ils sont désormais des figures d'espoir pour ceux qui se sentent piégés par le système. Ils organisent des ateliers pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la cybercriminalité et leur offrent des formations en informatique pour les éloigner de la criminalité. Leur travail attire l'attention des médias et leur histoire commence à circuler. Les gens commencent à les soutenir, et même certains sponsors se manifestent pour financer leurs initiatives. Un jour, alors qu'ils organisent un événement dans un centre communautaire, Danny aperçoit une jeune fille assise à l'arrière, l'air triste. Il s'approche d'elle. « Hey, tout va bien ?» Elle soupire. « Mon frère a des problèmes. Il est impliqué dans des choses dangereuses. » Danny se penche vers elle, l'écoutant attentivement. Il sait que ce qu'ils font pourrait avoir un impact réel sur la vie de cette jeune fille et de son frère. Nous pouvons l'aider. Il n'est jamais trop tard pour changer, lui dit-il avec conviction. Il réalise que son équipe est devenue une source d'inspiration, et cette prise de conscience l'encourage à aller de l'avant. Chaque jeune qu'ils aident est une victoire contre la criminalité qui menace leur communauté. Alors que les jours passent et que leur travail se poursuit, Danny se rend compte que leur histoire ne s'arrête pas là. C'est le début d'un nouveau chapitre, un engagement pour un monde meilleur, une lutte constante contre les ténèbres de la criminalité et un pas vers la lumière.